Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais donner mes pronostics pour l'Euro 2020 qui se déroulera du coup dans 12 pays d'Europe. Donc une très belle compétition nous attend. Donc je mettrai le lien du site dans la description si jamais pour ceux qui ont envie de pronostiquer à leur tour. Donc comme vous voyez, j'ai déjà commencé à pronostiquer pour le groupe A du coup qui est composé de la Turquie, de l'Italie, de la Suisse et du Pays de Galles. Donc je vois bien la Turquie créer la surprise pendant cet Euro. Ils ont une très belle équipe, ils ont de très belles individualités, je pense à Burak Yilmaz. Donc je pense que c'est une équipe qui peut vraiment créer la surprise, donc c'est pour ça que je l'ai mis en première position. Ensuite j'ai mis en deuxième position l'Italie, parce que ça reste quand même l'Italie. Ils ont quand même une très grosse équipe avec Immobile et plein d'autres joueurs. En troisième position j'ai mis la Suisse, parce qu'ils ont quand même un très beau collectif, faut le dire. Ça sera pas facile, faudra pas que l'Italie et la Turquie sous-estiment la Suisse. Donc je l'ai mis en troisième position. Donc je vous rappelle que les 4 premiers troisièmes pourront se qualifier en huitième de finale. Donc la Suisse n'est pas éliminée. Et le Pays de Galles, donc je l'ai mis en quatrième position malgré l'Euro 2016 où ils étaient allés jusqu'en demi-finale. A mon avis cette année ça suffira pas. Voilà, donc on va passer au groupe B maintenant qui est composé de la Russie, de la Belgique, du Danemark et de la Finlande. Donc la Belgique est quand même favori, donc je les mettrai sans contestation en première position. Ensuite je mettrai le Danemark qui ont aussi une très belle équipe avec beaucoup de bons joueurs. Ensuite je mettrai bien la Russie, vu que la Finlande, j'ai regardé leur dernier match, ils n'avaient pas eu de très bons résultats. Ils n'ont pas gagné un match depuis 2020, donc je les mets en quatrième position. Ensuite le groupe C est composé de l'Autriche, la Macédoine du Nord, l'Ukraine et le Pays-Bas. Donc là le Pays-Bas est favori avec des très belles individualités encore une fois. Memphis Depay qui est un des cadres, qui est capitaine. Donc franchement je mettrai le Pays-Bas en première position sans trop hésiter. Ensuite en seconde position je mettrai bien l'Autriche. Ils ont quand même une pas mauvaise équipe. En troisième position l'Ukraine et en quatrième la Macédoine du Nord qui n'ont pas assez d'expérience pour moi. Ensuite le groupe D, donc l'Angleterre est favori. On va pas se mentir, ils ont une très belle génération avec Foden et plein d'autres joueurs. Donc je les mets en première position. En seconde position je mets la Croatie, les finalistes de la Coupe du Monde 2018. Je pense que l'équipe a quand même pris un coup de vieux. Ensuite je mettrai bien la République tchèque et en quatrième position l'Écosse. Ensuite le groupe E est composé de la Pologne, de l'Espagne, de la Suède et de la Slovaquie. Donc déjà en dernière position je mettrai la Slovaquie parce que à mon avis c'est insuffisant. La Suède, donc ils n'ont pas leur élément star qui est Zlatan Ibrahimovic qui ne pourra pas participer à cet Euro. Du coup je les mets en troisième position. En seconde position je mettrai la Pologne qui ont quand même une pas mauvaise équipe avec Milik, Lewandowski. Donc franchement voilà, pour moi ils passent largement. Et ensuite le groupe F, le gros groupe de cette compétition. Donc des très belles équipes avec le Portugal, la France, l'Allemagne et la Hongrie. Donc déjà en dernière position je mettrai la Hongrie, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ne rivaliseront pas, mais il faudra quand même se méfier de cette équipe. En troisième position je mettrai le Portugal, qui sont pour moi quand même inférieurs à l'Allemagne et la France, malgré leur... Non, quoique avec leur bon groupe, avec Félix, Cristiano Ronaldo et tout, je pense qu'ils sont même supérieurs à l'Allemagne. Du coup je mets l'Allemagne en troisième position. L'Allemagne je les sens un peu moins puissants que d'habitude, et la France je les mets en première position. Ils ont un très beau groupe avec une attaque en feu, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Donc je les vois arriver en première position. Ensuite, donc là, on va choisir, comme je vous ai dit, les 4 meilleurs troisièmes. Donc il y a la Suisse, la Russie, l'Ukraine, la République tchèque, la Suède et l'Allemagne. Donc je verrai bien sûr l'Allemagne, la Suisse, la Suède, ça va être un peu compliqué sans Zlatan, mais je mettrai quand même la Suède et la Russie. Voilà, donc on va passer au huitième de finale. Donc Belgique-Suède. Ah là, donc là ça va être un beau match, mais je verrai quand même la Belgique remporter ce match, ils sont quand même favoris. Ensuite la Turquie face à la Belgique, du coup, vu que je vois bien la Turquie passer. France-Suisse, ah là, donc ça va être une belle rencontre, mais la France est quand même bien supérieure
en termes d'effectifs. Croatie-Pologne, ah ça c'est un très beau match, un match assez intéressant. Deux équipes qui se valent, mais je verrai quand même la Pologne le remporter avec un beau triplé de Lewandowski. Ensuite, l'Espagne-Russie, je verrais bien quand même l'Espagne gagner parce qu'en Russie, il s'était fait éliminer d'ailleurs par la Russie en 2018, donc je les vois bien se venger. Angleterre-Portugal, donc ça c'est un très beau match, mais je verrai quand même l'Angleterre passer grâce à leur très belle génération. Donc le Portugal sera malheureusement pour moi éliminé en 8ème. Pays-Bas-Allemagne, donc ça c'est un très beau match. Je verrai quand même le Pays-Bas passer contre l'Allemagne. L'Allemagne pour moi ça sera pas leur année. Je les verrai bien à la Coupe du Monde au Qatar, mais pas sur cet Euro. Le Pays-Bas eux qui ont un très beau groupe comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je les verrai bien passer et aller en quart. Italie-Danemark. Alors là, faudra pas que l'Italie sous-estime le Danemark parce que le Danemark a quand même un très beau collectif. Donc je verrai bien quand même l'Italie. Donc en quart de finale, Belgique-Turquie. Alors là, c'est un très beau match. Je verrai bien à ce très beau quart de finale. Faudra pas que la Belgique sous-estime la Turquie parce que comme je vous ai dit, ils sont très très forts. Ils pourraient même créer la surprise. Mais je verrai quand même bien la Belgique passer. Ils ont envie de gagner. Ils ont quand même un très beau groupe avec Eden Hazard, De Bruyne. Ouais, ils ont quand même de très belles individualités. Ensuite, France-Pologne. Donc là, il faudra pas que la France sous-estime la Pologne. Mais je vois bien la France rejoindre la Belgique en demi-finale. Ensuite, Espagne-Angleterre. Donc là, ça sera aussi une très belle affiche. Je vois bien l'Angleterre passer. Je vous ai dit, ils ont une très belle génération. L'Espagne aussi, mais il manquera quelques cadres, il me semble. Il n'y aura pas Ramos. Donc d'ailleurs, Laporte jouera cet Euro avec l'Espagne et non pas avec l'équipe de France. Ensuite, Pays-Bas-Italie. Je verrai bien le Pays-Bas, encore une fois, et l'Italie se fait éliminer du coup en quart. Donc Belgique-France, Angleterre-Pays-Bas. Donc là, la revanche, Belgique-France. Je verrai bien quand même la France passer avec la triplette Benzema, Griezmann, Mbappé. Je pense que la Belgique n'ont pas beaucoup de chance de passer malgré leur bel effectif. Bien évidemment, je rigole. Ça sera un match assez compliqué, mais ça va jouer à pas grand chose, comme à la Coupe du Monde 2018. Ça va jouer à quelques détails, un corner, un coup franc. Donc ça sera un très beau match, mais je vois quand même la France passer grâce à leur expérience, malgré le fait que la Belgique en ait beaucoup. À mon avis, ça ne suffira pas pour la Belgique. Ensuite, Angleterre, Pays-Bas. Je vois bien, alors là c'est vraiment un très beau match, mais je vois bien quand même l'Angleterre passer. Je vois bien l'Angleterre passer, et du coup, la finale, France-Angleterre. Je vois bien la France remporter cet Euro face à l'Angleterre en finale. Donc un très bel Euro, donc on verra bien comment ça se déroule. Moi, j'ai pronostiqué ça. On verra bien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.